Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 12 juillet 2025. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Brocante au quartier du Maroc. Les collégiens ont organisé une exposition sur Pablo Picasso. Travaux de réhabilitation de l'arboretum. Concert en lien avec la fête de la musique à la médiathèque. Aubade donnée par l'harmonie du Cateau. Assemblée générale des amis de Cavé. Conférence sur les pathologies veineuses et artérielles à la clinique. Et nous clôturerons ce journal avec les lectures de l'été. La brocante du quartier du Maroc a fait son grand retour. Les parents d'élèves de l'association Les Petits Mômes de Langevin se sont rassemblés afin de collecter des fonds au profit des élèves de l'école Langevin. Partons flâner à travers les allées, le tout dans une ambiance bon enfant. On a fait notre brocante comme chaque année. Là, on a innové, on a une belle affiche pour faire un peu de pub. Toutes ces activités-là nous permettent de subventionner un voyage à Leward pour les grands et puis une école du cirque qui va venir au mois fin juin pour les classes de maternelle. 85 exposants. On est content, il fait pas trop chaud. La météo est avec nous. Donc non, franchement, c'est top. Ça se passe bien et ça démarre bien. Et vous êtes des bénévoles au taquet. Ah, c'est ça, au taquet. Exactement ça. Et on peut nous rejoindre, il n'y a aucun souci là-dessus. Puis il y a d'autres bénévoles derrière. On est à plusieurs bénévoles. Donc vous vous donnez aussi un fonds pour l'école alors. Ah, c'est pour les petits mômes, de toute façon, c'est ce qu'on marque ici. Merci pour les enfants, c'est pour les enfants d'abord. La priorité des enfants. Oui. Priorité, c'est le plaisir des enfants, ouais. Eh bien, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci. De rien. C'est l'amore che sarà perché ti amo. Ora con il monde. Bonne journée à vous tous. Eh ben, bravo au quartier du Maroc. Hein. Ouais.
La Terre du Soleil était à l'honneur au Collège Jean Rostand grâce à l'exposition dédiée à Pablo Picasso, artiste andalou du XXe siècle. Les élèves ont appris à connaître le peintre en traduisant sa biographie en espagnol, mais également en allant découvrir ses œuvres exposées au musée Matisse. Les élèves ont même pu se glisser dans la peau du peintre en créant des œuvres qui s'inspirent de ses techniques. Maintenant, je veux quelques mots en espagnol, s'il te plaît. Hola, me llamo Noah, soy un alumno de la clase de segundo ESO. Con mi clase creamos los cuadros de Picasso. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir à notre exposition sur Pablo Picasso. Merci d'être venus si nombreux. Un grand merci à Madame Langrand qui a accepté si gentiment et si généreusement de nous ouvrir les portes du CDI pour exposer nos travaux sur l'artiste espagnol qui est l'instigatrice de cette fabuleuse rencontre avec vous. Merci. En fait, ce projet a eu trois grandes étapes. Donc, au départ, c'est un projet académique qui s'intitule D'un pays l'autre, où on a eu la chance de travailler avec des traducteurs, dont une traductrice qui est basée sur Paris, Margot Nguyen, qui est spécialisée dans la littérature et qui traduit pour des maisons d'édition sur Paris, et aussi Zachary Boisseau, qui est aux éditions de la Contralée basée sur Lille. Donc ils sont venus nous aider pour traduire en fait une biographie de Pablo Picasso, qui est ici visible. La traduction, c'est quelque chose d'assez difficile, donc ils nous ont aidés à traduire des passages du livre. Et suite à cet exercice de traduction justement sur Picasso, on avait envie d'aller voir des œuvres de Picasso. Alors les voyages scolaires, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des restrictions budgétaires, mais on a un magnifique musée, ici le musée Matisse, présent dans la ville du Cateau, qui héberge un tableau et 2 vases en céramique du peintre. On a pu aussi faire un atelier, donc un grand merci à Monsieur Terrier qui nous a autorisé à aller au musée Matisse. Donc dans cet atelier, ils ont pu créer les différentes œuvres que vous pouvez voir ici. Et puis en cours, donc ils ont refait un exercice de traduction, ils ont fait la présentation de leur tableau en français puis en espagnol et on a affiché les travaux. Alors la traduction ne s'arrête pas là puisqu'on est allé également à l'office de tourisme de la ville parce qu'on a en fait un échange avec la ville de Grenade en Andalousie et on avait envie de les faire venir jusqu'à nous. Donc on a traduit un dépliant touristique de la ville du Cateau. Et vendredi dernier, on est allé porter le résultat en fait de leur traduction du dépliant touristique. La dame était tellement ravie qu'elle risque de mettre ce dépliant touristique sur le site internet de la ville. Voilà. Donc un projet assez conséquent, mais où les élèves ont pris plaisir. Alors ce sont les élèves de 4e Euro. C'est une option où en fait les élèves font 1 heure d'espagnol en plus par semaine. On aimerait d'ailleurs que cette option soit reconnue officiellement pour pouvoir continuer à faire d'autres projets de cette envergure. Alors dans ce projet, on a réalisé de la traduction de textes et on a été visiter le musée Matisse Cateau et nous avons réalisé des œuvres à ce musée. Comme Noah a dit, on a été au musée Matisse où on a fait des œuvres et j'ai retenu que c'était cool et ça m'a appris à savoir plus traduire et mes connaissances. Grâce aux travaux de réhabilitation du quartier Schweitzer, route de Basuel, une zone laissée à l'abandon accueillera bientôt les promeneurs. Il s'agit de l'arboretum catésien qui recense plusieurs espèces d'arbres remarquables. Dès la fin du mois de juillet, vous pourrez vous balader à l'ombre des feuillus et profiter de cet écrin de verdure à 2 pas de la ville. Je laisse tout de suite la parole à monsieur Bruno Manel. Catésienne, Catésien, bonjour. Donc je suis ici avec Bruno Bertrand. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ça fait quand même plus d'1 an qu'il est avec nous, directeur des services techniques, qui remplace monsieur Lecomte. Donc nous sommes réunis aujourd'hui à l'Arboretum. L'Arboretum que les Catésiens ont dû
connaître ceux qui sont depuis plus de 35 ans au Cateau, puisqu'il a été créé en 1990. Et depuis ce temps-là, donc c'était dans la période où il y a eu des créations dans le cadre de Chico Mendes, où il y avait des plantations d'arbres sur des sites dédiés, avec des visites et présentations des nouvelles essences d'arbres qui étaient plantées. Donc depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années, on a, il est vrai, oublié ce secteur, et donc qui était redevenu vraiment sauvage. Et dans le cadre de la réhabilitation du quartier Schweitzer, route de Basuel, nous avons voulu redonner un petit poumon à ce quartier et donner de la verdure qui était à notre portée de main, mais qu'il fallait quand même réhabiliter pour pouvoir l'utiliser agréablement. Donc les travaux qui ont été réalisés ici, c'est la création d'une zone de stationnement. Donc il y a une zone de stationnement qui est créée au niveau derrière la déchetterie. Ensuite, la création des chemins piétons, gradines et des escaliers, puisqu'il a fallu recréer les chemins. La végétation avait repris sa place. Ensuite, il a fallu sécuriser par des travaux de bûcheronnage. Donc c'est vrai qu'il y a eu certains arbres qui ont été enlevés, mais c'était pour la nécessité soit sanitaire, soit technique ou sécuritaire aussi, puisqu'il y avait quelques arbres qui n'étaient plus en état. Et les lagages aussi, pour préserver quand même certains arbres. Et en sauver, quoi. Et les sauver aussi, comme tu dis, Bruno. Ensuite, on a sécurisé aussi le long de la ligne de chemin de fer, où on a créé une clôture, donc une clôture infranchissable pour les gamins, pour ceux qui vont se promener là. Donc elle était inexistante depuis la création, il ne restait plus rien. Donc il a fallu sécuriser de ce côté-là. Du mobilier urbain, dont une passerelle, du mobilier urbain, c'est-à-dire d'ailleurs quelques bancs et tables aussi, qui vont agrémenter le site. Et donc la passerelle qui a été posée aujourd'hui même, c'est pour ouvrir l'accès. Donc là je vous ai parlé de l'accès rue de Fémy, mais l'accès route de Basuel, quartier du club hippique, c'est-à-dire le Bosquet Maréchal. Là, la passerelle est posée. Pour l'instant, c'est encore inaccessible puisque les escaliers ne sont pas encore installés. Il y aura un accès relativement quand même délicat, donc il faut sécuriser l'accès à la passerelle pour permettre aux personnes du quartier Schweitzer de venir ici se rafraîchir à l'arboretum ou se promener ou se détendre, pique-niquer. Et aussi, n'oublions pas que nous avons replanté quelques arbres, même s'il y en avait déjà beaucoup, puisque on a recensé 20 arbres remarquables, et il y en aurait même encore une quinzaine qui seraient aussi à identifier pour agrémenter le parcours. Donc il y aura les explications au pied de ces arbres, une plaque au pied de chaque arbre pour expliquer l'essence et savoir ce que c'est. Le spécialiste qui est venu réidentifier tous ces arbres nous a certifié qu'on avait des arbres très 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 remarquables. Il n'a pas vu de site aussi garni et aménagé et varié, et aussi avec plus de 30 ans d'existence dans le secteur. Il a dit qu'on avait beaucoup de chance au Cateau. Le montant des travaux, donc, il s'élève à 350 000 €, en sachant que ce sont des travaux villes, donc il n'y a pas eu de subvention pour ces aménagements. On a été aidé en maîtrise d'œuvre par la société Étamine pour un montant de 21 600 €. Et c'est l'entreprise Verre et Minéral d'Aniche, donc c'est une entreprise presque locale, puisque c'est pas facile à trouver des entreprises qui peuvent intervenir sur ce genre de chantier,
qui a pris en charge ces travaux. Alors, les matériaux utilisés, donc pour les chemins, donc on a mis du calcaire, du 0,20 pour les connaisseurs. Pour les chemins secondaires, c'est un mélange de terre et de pierre. Et pour les clairières, du mulch, c'est-à-dire des copeaux. Je vais être moins technique, hein, tout le monde ne sait pas ce que c'est que du mulch. Moi, le premier, j'ai posé la question. Tout en sachant que le mulch qui a été installé provient des coupes d'arbres qui ont été effectuées ici sur place. Hein. Donc on pourra voir aussi des barrières avec le bois qui a été coupé ici. Hein. Donc rien n'est sorti du chantier. Ensuite, les escaliers et gradines. Donc là, on a opté pour du plastique recyclé, hein, puisque on est sur le côté nature. Bon, on aurait pu prendre du bois, c'est vrai, mais au niveau du délai de résistance, le plastique recyclé, qui est dans le bon sens écologique aussi, a une durée de vie double ou triple par rapport au bois. Le mobilier urbain aussi sera en plastique recyclé. Et la passerelle, donc en plastique recyclé pour le patelage et en structure de fer pour l'ossature et des câbles en acier pour la sécurité. On a dû donc avoir un petit supplément puisque quand on a installé la passerelle, on s'est rendu compte que l'accès rue Schweitzer, c'est-à-dire au chemin du club hippique, était très raide. Donc on a dû rajouter la création d'un escalier dans le même style que ceux qu'on voit ici derrière nous. Donc pour un montant de 81 709 €. Donc voilà en quelques mots le chantier de l'Arboretum, que vous pourrez bientôt découvrir, je pense en juillet. Fin juillet. Fin juillet, hein, donc pour la fin des travaux. Pour rappel, c'est un chemin de promenade. Donc ils seront juste acceptés que les piétons, éventuellement avec leurs chiens, tenus en laisse, puisqu'il y a du gibier quand même. Il ne faut pas déranger les animaux qui sont sur le site. Et donc interdit aux cyclos, motos, interdit de faire du feu, de faire du camping, de cueillir aussi les fleurs et les essences d'arbres et de récupérer du bois aussi, hein, c'est interdit, puisque le bois il va servir pour la faune locale, hein, pour les insectes, pour les rongeurs. Donc voilà là où on en est aujourd'hui de notre arboretum. Donc service technique, nous on va entretenir l'arboretum. Alors ce que je demanderai à chacune et chacun d'entre vous, c'est le respect du site, quoi, hein. Alors il est hors de question d'interdire nos animaux de venir ici, hein, forcément. Des totems seront installés aux entrées, hein, avec des sacs à crottes, hein, pour vos animaux. Essayez de respecter ce lieu parce que vous verrez, il a beaucoup changé. Et c'est vachement agréable de se promener ici. Voilà. Merci Bruno. Donc on a eu affaire aussi à une entreprise qui tient son engagement et qui fait du très bon travail. Donc on est satisfait, mais on vient voir quand même toutes les semaines et même quelquefois entre deux comment ça se déroule. Rendons-nous tout de suite à la médiathèque où le duo Secret Garden and the Dusty Man ont ensorcelé le public au son de leur blues and roots. Imaginez-vous à bord du Molly Brown et laissez-vous bercer au son de la guitare et du washboard sur le fleuve Mississippi. Baby, baby, boogie. Baby, baby, boogie. Baby, boogie. For some time I got the baby boogie.
Alors moi c'est The Dusty Man. Et moi c'est Secret Garden. Le groupe en lui-même, on s'est formé il y a 10 ans. Voilà, c'est ça. On va bientôt fêter le concert de nos 10 ans à Arras, au Pont-de-Singe, le 4 juillet d'ailleurs. Le style musical, on va dire du Delta Blues. Originaire donc du coin du Mississippi, des origines du blues, mais une version un peu plus rock de ce blues, une version un petit peu modernisée. Après on a un petit peu de folk, des morceaux un peu plus folk aussi. En tout cas ouais, c'est un petit mélange de tout ça, le blues, le folk, le rock. Et puis aussi de la création, je crois. C'est beaucoup de compos ouais, sur ce qu'on fait. Ouais. Everybody knows I'm a bird. I've got a blackout bow. I got a mojo too. I got Johnny Come. Now I'm gonna mess with you. I'm gonna make you pretty good. Lead me by my hair, and the world will know the hoochie coochie man. You know I am. Everybody knows I am. You know I'm your hoochie coochie man. Voilà, donc on parle de notre vie, on raconte beaucoup notre vie sur scène aussi sur les concerts. Alors aussi bien des conflits de voisinage que des histoires beaucoup plus personnelles. On retrouve tout ça, puis notre amour à tous les deux aussi. On parle de tout ça dans nos titres. Parce que vous êtes un couple en fait. Hein. C'est ça. C'est ça, ouais. Avec des enfants, si j'ai bien compris. Hein. C'est ça, voilà. On a une chanson qui leur est dédiée. Non, on a aussi un autre métier à côté, on est aussi prof, tous les deux. Moi je suis prof de SVT. Et moi, anglais. I feel love, you feel love in my world, in your world, and I'm trying to pretend that I'm like them, that I understand. Yes, I try to pretend, but you took time, you took time to understand. Super expérience, franchement. Moi j'adore quoi, c'est atypique par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Donc ça change, c'est un public différent, le public est très attentif, c'est hyper agréable. Non vraiment, très belle expérience. Ça nous permet d'aborder des morceaux qui sont plus cool, qui sont plus lents, on n'a pas besoin d'envoyer l'énergie du début à la fin. Et c'est vachement cool d'aborder les concerts comme ça aussi. Somebody got a real problem, nobody got a love. Somebody think I can solve it. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me a lie. Don't never forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all.
I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, somebody got a real problem. Somebody got a love. Somebody think I can solve them. Lord, save us above. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Somebody human, made mistakes. I'm only human, that's all you take. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Alors moi, mon instrument bizarroïde, ça s'appelle un washboard, en français une planche à laver, et je mets des dés à coudre au bout des doigts, et ouais, ça fait une percussion sympa. Vous ne faites pas la lessive comme ça chez vous? Non, j'ai une machine à laver quand même. On est un peu, c'est vrai qu'on fait un style de musique qui est un peu ancien, mais on est moderne aussi à la fois. Takes a life since you're here, we love you, that's right. Well, so much love, so much joy in your eyes. So much light, so much fun in your life. We're waiting for you, we're waiting for you. You're the one who gives us baby boogie. Le dernier disque, celui-là, un EP, 5 titres, que nous avons fait complètement nous-mêmes, dont on est très très fiers. On est très content déjà de la pochette parce qu'on a bossé avec de super photographes et un super graphiste, mais aussi au niveau du son. Donc voilà. Il vient juste de sortir. Exactement. Et il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc vous pouvez l'écouter. On a un site internet sgdm.fr, vous pouvez le retrouver directement. Et il est aussi en vente, il est à 5 €. Vous pouvez l'acheter directement en commandant sur le site internet. Eh ben voilà. Sinon, on a aussi ça, l'album. Voilà, attends, j'ai pas fini. J'arrive. Non, c'est bon. Voilà, donc l'album, il est en format CD et vinyle. Vous pouvez aussi le commander sur notre site avec grand plaisir. Bon, je vais peut-être pas présenter tout le magasin quand même. Et puis donc sur notre site sgdm.fr, il y a toutes nos dates de concerts parce qu'il y a pas mal de concerts là qui sont en train d'arriver. Et donc comme je le disais, je le répète, le 4 juillet à Arras au Pont-de-Singe, on fait nos 10 ans, on va faire une grosse fête pour ça. En musique toujours, l'harmonie cartésienne a donné une aubade sur la Grand Place à l'ombre du beffroi. Curieux et badauds ont ainsi pu profiter de ce concert gratuit afin de fêter le début de l'été.
Qu'est-ce qu'on peut dire de notre Aubade d'aujourd'hui? Bah écoutez, le soleil est là, la musique était très bien, très belle prestation de la part de l'harmonie municipale. Alors que dirais-je de plus? Simplement que maintenant on a l'habitude tous les mardis qui suivent la fête de la musique officielle, l'harmonie municipale propose une aubade vers 20 h le soir. Donc ce soir effectivement, très belle prestation. Je n'ai pas pu assister à l'ensemble de la prestation puisque j'étais déjà à une autre réunion à la communauté d'agglo, mais pour ce que j'en ai entendu, bon, et maintenant je fais confiance à Pascal parce que le directeur a toujours le don de choisir des morceaux appropriés et adaptés aux circonstances, en l'occurrence devant l'hôtel de ville. Donc je pense que les spectateurs qui étaient à mes yeux assez nombreux ont apprécié ce moment musical. Et puis voilà, bon, une fois de plus, je dirais simplement que le Cateau montre ses talents, montre ses envies de faire partager du plaisir. Parce que de la musique, c'est du plaisir. Je pense que les musiciens jouent pour le plaisir personnel, mais aussi pour le plaisir des spectateurs qui viennent les écouter. Donc voilà, très belle prestation, très belle soirée. Le soleil étant là, le Cateau vit encore. Cette aubade, est-ce que ça nécessite une répétition spéciale? C'est un travail de là, je disais tout à l'heure au public. Hein. On a donné notre concert de printemps au mois de mars et donc on a changé tout le programme en 6 semaines pour que les musiciens ne se lassent pas, puis aussi pour que les auditeurs puissent découvrir de nouvelles choses. Comme l'a dit Joseph, on a adapté le programme à la période. Hein. Donc musique légère, musique agréable. Et je pense que le public a apprécié une nouvelle fois. Les images ont été enregistrées par Beffroi-Vison, donc vous aurez l'occasion de voir quelques extraits de cette aubade. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à travailler une fois de plus. Bientôt les vacances pour les musiciens. On les retrouvera à la Meilloux pour préparer un nouveau projet avec l'harmonie de Beauvois. Voilà. Rendez-vous en octobre pour ce nouveau programme. Je pense que c'est une tradition qu'il faut continuer à faire vivre. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, cette aubade a lieu. Effectivement, c'est un peu en décalé par rapport à la fête de la musique, mais c'est dans la fête de la musique. Je pense que le public étant là, la musique est belle, la musique est de très bonne qualité. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là et puis offrir aux Catésiens qui ont envie d'écouter ce moment musical qui, de surcroît, ne demande aucune dépense financière, surtout de la part des spectateurs. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour justement apprécier les moments musicaux qui sont de très très bonne qualité. Et je voudrais sincèrement remercier les musiciens de l'ensemble de l'harmonie, parce que c'est vrai que, comme je le dis relativement souvent, mais je ne vais pas faire le dire, ce sont des amateurs qui prennent de leur temps, qui vous proposent des prestations de qualité, des concerts 2 fois par an, plus l'aubade comme ce soir. Amateurs, bénévoles, et puis
pour le plus grand plaisir de tout le monde. Pour les gens qui aiment la musique, qu'elle soit légère, classique ou même de contemporaine. Voilà, on peut apprécier ces moments musicaux et je crois qu'il faut continuer à les encourager. Parce que c'est surtout ça, c'est qu'à partir du moment où ils s'engagent eux et ils donnent du temps, il faut les encourager par la présence des gens qui viennent les écouter. Donc c'est simplement, pour moi, en tant que président, je les remercie et au niveau de la municipalité également, puisque effectivement, on a encore la chance au Cateau Grand Massy d'avoir une harmonie municipale. Donc il faut tout faire pour la garder. D'accord. Alors Pascal, vous êtes à quel niveau de satisfaction par rapport à ça? Aujourd'hui, on est à presque à 100%, hein. Tout s'est bien passé, donc pas de souci particulier. On avait peur, hein, il y avait un peu de vent au début. Le vent s'est calmé, donc une fois de plus, les cieux ont été avec nous. Pas de pluie, pas de vent ou très peu, donc formidable. Rien à dire. Merci à tous et rendez-vous bientôt, donc après ces vacances d'été. Les amis de KV se sont réunis pour leur assemblée générale. La présidente, Madame Brigitte Thébert, a souhaité revenir sur une année riche en soirées et en événements en tout genre. En effet, l'année 2025 a célébré les 20 ans de jumelage avec la ville italienne, ce qui a permis aux adhérents d'aller visiter la région transalpine. 2026 s'annonce tout aussi riche, puisque ce sera au Cateau de rendre la pareille, en mettant les petits plats dans les grands. Andiamo! Nous avons donc organisé notre assemblée générale aujourd'hui parce que notre année a été vraiment très chargée en rencontres, en échanges, en activités, en soirées. Voilà, une année riche, un petit peu particulière parce qu'on a été obligé de refaire quand même plusieurs fois notre programme à cause de contretemps, mais tout s'est bien terminé. Alors, cette association compte combien de membres ? Alors, cette association compte, je ne peux pas vous dire exactement, puisque je pense qu'on est aux alentours de 60 adhérents. Nous avons aujourd'hui 10 adhérents supplémentaires, ce qui est naturellement très satisfaisant pour nous. Qu'est-ce qui fait le succès de cette association finalement ? Eh bien, je pense que voilà, l'association regroupe des gens de tous âges. Bien sûr, on aimerait qu'il y ait plus encore de jeunes, avec des, comment dirais-je, des activités très diverses, que ce soit, je dirais, culturelles avec le quiz, des activités, comment dirais-je, joyeuses avec le défilé. Cette année, nous avons accueilli les Italiens en février et nous leur avons fait découvrir le carnaval de Dunkerque. C'était un moment très fort et qu'ils ont beaucoup apprécié. D'accord. Et quelles sont vos prochaines actions ?
Alors, pour l'an prochain, eh bien, tout d'abord, naturellement, la préparation du défilé, ainsi que la foire, où nous tenons un stand régulièrement. En décembre, donc le 6 décembre exactement, aura lieu le 4e quiz. Donc, il faudra retenir ces places très rapidement parce que nous avons fait le plein l'année dernière et nous ne pourrons pas accueillir plus de 20 tables. Ah, pas plus de 20 équipes alors? 20 équipes, voilà, 20 équipes, le théâtre n'étant pas extensible. Pour que la bonne marge de la soirée, il faut s'en tenir à 20 équipes. D'accord. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous attendez de vos adhérents? Alors, eh bien, écoutez, moi, j'attends d'eux qu'ils restent eux-mêmes. Voilà. Nous allons maintenant nous retrouver autour d'un barbecue. C'est toujours un moment très joyeux, très convivial, où la bonne humeur règne. Tout le monde est, comment dirais-je, heureux d'être là. Donc voilà, je leur demande de continuer bien sûr à participer à ce qu'on leur propose, en nombre, la soirée galette. Alors, que représente cette affiche? Alors, l'affiche nous a été offerte par la mairie de Cavé. C'est une affiche donc, qui a été réalisée chez eux pour l'anniversaire des 20 ans de notre jumelage. Alors, cette affiche représente le beffroi, notre beffroi du Cateau-Cambrésis, et une vue donc, panoramique de la ville de Cavé. Avec les 2 drapeaux et le chiffre 20, donc symbolisant les 20 ans du jumelage. Il a été signé à Cavé donc en septembre 2005 et nous l'avons renouvelé en mai 2025. Voilà. C'est une affaire qui tourne. Tout à fait. Et j'espère encore pour de nombreuses années. Allez. Voilà. Allez, bonne santé à l'association alors. Merci beaucoup André, merci pour cette interview. Une conférence autour de l'insuffisance veineuse et des pathologies veineuses et artérielles s'est tenue à la clinique du Cateau. Médecins et chirurgiens se sont donc rassemblés afin d'évoquer les maladies et les troubles du système circulatoire. Bonjour, donc Berthold List, je suis médecin vasculaire au CH de Le Cateau. J'ai parlé aujourd'hui de l'insuffisance veineuse. Donc l'insuffisance veineuse, c'est une maladie où les veines vont devenir malades et créer des varices. Ces varices-là vont créer des lésions sur la peau qui risquent d'entraîner des ulcères. Donc un ulcère, c'est un trou dans la jambe qui aura du mal à cicatriser et qui sera à risque de récidive. Donc nous, notre but, c'est d'expliquer les symptômes avant d'arriver au stade d'ulcère et la prise en charge. Donc la prise en charge, ça se fait par des moyens physiques, comme les contentions que tout le monde connaît, qu'on appelle en vérité les compressions, la marche, et aussi par d'autres techniques comme la sclérose à la mousse. C'est quelque chose que je pratique moi, qui permet de détruire les veines en injectant un produit dans la veine. Il y a d'autres techniques qui existent, comme la chirurgie, que le Dr Marin vous expliquera. Alors les compressions, c'est jusqu'à comprimer, c'est-à-dire que c'est des bas qui vont entraîner une pression, qui va augmenter la pression au niveau de la cheville et du mollet. En faisant ça, quand vous allez marcher, parce que ça marche avec la marche, quand vous allez marcher, les muscles vont s'écarter, se dilater, les compressions vont écraser les muscles et refaire monter donc, le sang dans la colonne sanguine pour que le sang ne stagne pas en bas. Et en faisant ça, ça empêche d'avoir de l'œdème de la cheville et donc une inflammation de la cheville. Et cette inflammation de la cheville qui crée tous les troubles avec la peau qui devient marron pour les personnes un peu âgées, qu'on appelle une dermite ocre, donc on a déjà vu, ou la peau qui va se rétracter, des fois on voit ça par âgés aussi, ce qu'on appelle une sclérose de la peau. Et c'est toutes ces choses-là qui vont arriver plus tard vers l'ulcère veineux. Ça s'aggrave avec l'âge, d'accord. Il y a aussi une part d'hérédité. Quand dans la famille des varices, on a plus de risques d'en avoir. C'est pas obligatoire, mais il y a plus de risques. Et c'est aussi aggravé par d'autres mécanismes comme les grossesses, comme par exemple le travail. Quelqu'un qui a un travail en station debout prolongé ou tout le temps assis a un risque majoré d'avoir des problèmes veineux. Je suis Dr Marin Guido Arca, chirurgien vasculaire. Ce soir, on a discuté un petit peu de tout ce qui est pathologie vasculaire, inclus tout ce qui est pathologie veineuse et artérielle. On a amené au sujet les nouvelles techniques endoveineuses pour le traitement de l'insuffisance veineuse chronique, ça va dire le laser et la radiofréquence, qui sont des techniques minimum invasives
avec une très bonne approche vis-à-vis du patient par rapport à la récupération qu'elle est beaucoup plus vite et au temps de hospitalisation. De l'autre côté, on a discuté de tout ce qui est maladie artérielle et du parcours du soin du patient. Où le patient doit partir et de où il faut arriver jusqu'à dans un cabinet de chirurgie vasculaire ou d'angiologie, qu'il soit pris en charge correctement pour toutes les symptomatologies qui sont parfois oubliées ou sont pas prises en charge correctement dans le temps utile et ils arrivent en dernière minute chez nous et avec un très grand risque de côté veineux des ulcères ouverts qui se guérissent pas très vite et des côtés artériels de tout ce qui est amputation des membres inférieurs. Je suis chirurgien vasculaire et j'opère. Dr Lys, c'est un angiologue. Nous, on collabore beaucoup ensemble avec les angiologues. Eux, ils font plutôt la partie d'échographie et de suivi du patient médical. Du coup, sont eux qui, s'il y a quelque chose avec une indication opératoire, ils nous envoient tout de suite pour la prise en charge. Voilà, c'est ça la différence et d'habitude on collabore très bien avec tous les angiologues en général comme chirurgiens vasculaires, même si nous aussi par ici, par là, on se débrouille à faire une échographie quand il faut. Voilà. Vous opérez sur le Cateau? Sur le Cateau, à Cambrai aussi. Je consulte sur plusieurs cabinets. Mon cabinet principal, c'est au centre de Cambrai. Je consulte aussi à Denain une fois par semaine dans un cabinet là-bas. Et bien sûr, l'activité que je viens de commencer ici. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce domaine? Ce domaine, pour vous dire sincèrement, j'étais dans mon 5e année de l'université. La société des étudiants chirurgiens, ils ont organisé un workshop pour apprendre les sutures vasculaires. Je suis allée, j'avais une aorte du porc qui... j'ai jamais suturé une chose comme ça et j'ai jamais tenu une porte-aiguille entre mes mains. Et du coup, j'ai eu, c'était quand même un concours et du coup, j'ai eu la première place dans le concours. Et c'est là où je me suis dit que peut-être il faut quand même partir sur ce chemin-là, qui est un chemin assez difficile, mais très spectaculaire à la fin, avec une grande satisfaction vis-à-vis de tout ce qu'on peut faire pour les patients vasculaires. On prolonge beaucoup la qualité de la vie du patient et surtout par les traitements qu'on les a aujourd'hui, qui sont de plus en plus moins invasifs. Mais cette satisfaction, on ne peut pas la décrire vraiment, c'est que nous qui on le sent et on ne sait même pas comment la décrire. Voilà. Mais c'est une chose, c'est un sentiment qui est très très bon à la fin. Vous partez en vacances et vous souhaitez vous détendre sur la plage avec un bon livre, mais vous ne savez pas lequel choisir? Cette nouvelle rubrique spéciale lecture de l'été est faite pour vous. Plus besoin de chercher, laissez-vous guider par Aurélien Canva qui vous présente la première partie de cette rubrique, la sélection jeunesse. Un manga qui te parle, un roman qui t'apaise, chaque bande dessinée, une nouvelle braise, la médiathèque. Bonjour, bienvenue à la bibliothèque du Cateau, donc à la bibliothèque municipale. Alors, petit volet pour les lectures d'été en 3 parties. Une première partie, la lecture jeunesse, ensuite une partie lecture ado, et on finira par une lecture pour les adultes. Enfin, une lecture, des suggestions, au cas où vous auriez envie de lire un livre cet été, ou faire lire vos enfants. Alors, on va commencer aujourd'hui par une petite sélection jeunesse. Donc, des bandes dessinées et des romans. Hein. Alors, la première bande dessinée, c'est une nouvelle collection qu'on lance chez l'éditeur Fleurus. Alors vous avez Milly, alors Milly et les 1000 grenouilles. Alors pour les plus anciens dont je fais partie, malheureusement, Milly nous fait penser un petit peu à Mimi Cracra. Donc on est un petit peu dans le même principe d'histoire, des histoires courtes, avec des planches de 2 cases ou des pleines pages, donc très facile à lire, très peu de texte. Des aventures très simples pour les enfants, ce qui permet
ensuite de se réapproprier le livre, comme vous avez déjà dû remarquer, quand vous lisez un livre, après l'enfant enregistre tout et se fait la mémoire. Donc là, très bonne petite collection Fleurus. Donc Mimi tous ensemble. Alors deuxième bande dessinée, donc chez l'éditeur, les éditions de la Gouttière, donc c'est un éditeur qui vient d'Amiens, spécialiste de la jeunesse et qui propose des BD très intéressantes. Donc on avait eu les 4 saisons, donc des petites séries en 4 tomes sur la vie dans la forêt. Et là on repart sur une nouvelle série, donc Choupisson, la vie en verre. Donc c'est un petit ver de terre sur la première histoire qui rencontre un bébé hérisson qui doit manger un ver de terre. Donc le ver, qui est assez malin, va le prendre sous sa coupe. Donc par rapport à Fleurus, on a un découpage un peu plus grand. Mais pour l'avoir essayé avec les enfants, en fait, il suffit de mettre le doigt sur la première lecture et aussitôt ils comprennent le système de la gauche vers la droite, de haut en bas. Voilà, ce qu'on appelle la lecture séquentielle, hein, tac, 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 tac. Et ça va très vite pour qu'ils comprennent, il n'y a aucun problème. Donc comme Fleurus, vous faites une lecture ou deux, l'enfant s'approprie le livre et après c'est parti. Et vous pouvez voir là, les dessins sont assez mignons, c'est franchement drôle. Voilà. Troisième série, donc Grandir avec les Schtroumpfs. Donc là, ça, pareil, ça commence à être un petit classique. Donc évidemment, des séries jeunesse, il y en a plein, hein, éducatives. En fait, les Schtroumpfs, c'est un peu... voilà, c'est une série qui continue à sortir des nouveautés très régulièrement à l'image d'Astérix. Hein, c'est un peu le même public, on va dire. Mais je trouve qu'il y a vraiment un effort d'originalité sur ce qu'ils font. Et Grandir avec les Schtroumpfs s'inscrit dans cette logique. Donc on a des BD sympas à lire sur des thèmes... qui parle aux enfants, donc le Schtroumpf qui avait peur du noir dans cet épisode-là. Et voilà, très facile, BD très facile à lire. Voilà. Ça c'était les BD pour les plus jeunes. On va aller chez les BD un peu plus grands avec 2 exemples. Alors il faut savoir que là c'est les éditions un peu particulières qu'on fait découvrir au grand public. Hein. Mais évidemment, nous avons plein de séries que je ne présenterai pas aujourd'hui. Notamment pour les filles, hein, Danse avec moi, etc. Des séries qui marchent très bien et le public n'a pas vraiment besoin de moi pour s'orienter. Alors, première BD, donc là c'est assez original, Retour à Tomioka. Donc vous pouvez voir ici, c'est la BD qui a gagné le Festival d'Angoulême, catégorie jeunesse cette année. Et on voit, c'est un format BD. Si on l'ouvre, on a, excusez-moi, on est dans une BD presque classique, c'est-à-dire que on a toujours cette lecture de haut en bas et de gauche vers la droite. Donc c'est pas le format manga, mais si on regarde bien les dessins, effectivement, on est un peu dans ce qu'on appelle la mode aujourd'hui des studios Ghibli. Hein, on a un véritable manga, donc c'est fait par des Français. Et l'histoire aussi se passe au Japon avec les fameux esprits, les yokai. Et donc on a l'histoire d'un petit garçon qui... Sa grand-mère est décédée, elle a été incinérée. Et elle voulait rejoindre son papy. Donc le petit garçon prend au pied de la lettre les derniers mots de sa grand-mère et décide d'enterrer les cendres dans la maison d'origine de mamie, qui est en plein cœur de Fukushima. Donc voilà. Donc sur fond de yokai. C'est vraiment une histoire japonaise à 100%, sauf que c'est un format BD écrit par des Français. Donc très très belle BD, j'ai pas parcouru les pages. Voilà, on a du travail vraiment de qualité. On voit les couleurs, elles sont... c'est magnifique en fait. Donc voilà, donc là les Français sont vraiment... le monde français est vraiment à la page à ce niveau-là. On a un train d'avance sur les Japonais et surtout sur les Américains. Mais les Japonais sont en train de nous rattraper et assimilent à vitesse grand V la culture BD-phile occidentale. Mais c'est vrai que nous, de ce côté-là, on a des productions qui sont vraiment... qui ont gardé l'âme de la BD franco-belge et en y intégrant les canons du manga. Voilà, donc très très belle BD. Bon, il y a un petit peu fantastique, hein, forcément. Et voilà, avec des pages, des codes couleurs qui correspondent aux ambiances. Donc voilà. Alors dernière BD, donc c'est une série, nouvelle série qu'on lance.
Le chant des grenouilles. Donc rien qu'à la couverture, on voit qu'on est dans une BD un petit peu fantastique qui se passe dans la forêt avec des animaux qui vivent. Alors, c'est un petit éditeur inconnu que je ne connaissais pas, Métamorphose. Et voilà, je pense que les paroles... Je vais vous mettre même la première page, que je trouve particulièrement... Le dessin du boss, je le trouve particulièrement agréable. Et donc vous avez une histoire... Alors chaque tome est une histoire indépendante, qui me semble, je ne les ai pas encore lus. Ce que je sais, c'est que en fait, le scénariste et le coloriste travaillent sur chaque tome. Et c'est le graphiste qui va apporter une patte. Mais les personnages et les couleurs, vous allez voir, correspondent d'un tome à l'autre. Alors je vais vous en mettre un autre. En fait, on a même une structure de page. Je vais vous mettre la première. C'est vraiment révélateur. Alors attendez, hop. Et ici, le tome 2 à côté. Et vous voyez, c'est quasiment le même. Sauf que graphiquement, si vous regardez bien, c'est pas les mêmes illustrations. Voilà, c'est parce que c'est deux illustrateurs différents, mais scénaristes et coloristes sont communs. Donc voilà. Et en plus, la collection évolue. Parce que c'est un petit succès. Et si ça marche, on va y aller, parce qu'elles sont vraiment abordables. Et vous avez là, ils ont ajouté une carte sur le tome 2, où ils ont situé l'action dans la forêt. Donc voilà, beaucoup d'aventures en perspective, pour une très très bonne série, très prometteuse. Et j'espère que les jeunes vont se l'accaparer, parce que je pense qu'on est sur du lourd. Donc voilà pour les bandes dessinées. Alors 3 petits romans, pareil, des petits romans, et facile à lire. Alors le premier, c'est 3 livres d'enquête, ça plaît bien en jeunesse, on a mis un petit peu l'accent sur ce côté-là. Donc la première se passe au Sacré-Cœur avec une histoire de fantôme, donc là c'est vraiment les premières lectures. Hop, pardon, tac. Voilà, vous avez des illustrations, les textes sont grands, très facile à lire pour un jeune lecteur. Et l'aventure, bon je l'ai feuilleté, hein, c'est pour les enfants, mais c'est assez sympathique. Voilà. Et la deuxième, les mystères sur les rails. Alors là par contre j'ai pas eu le temps d'explorer vraiment cette série. Donc des enquêtes policières, de tout ce qu'il y a de plus intéressant, menées par les enfants. Donc là on a pour les lecteurs un petit peu plus expérimentés, hein, CM2, 6e, 5e, voilà, en fonction du niveau. Avec une enquête, un vrai petit polar à résoudre. Des enquêtes rondement menées. Voilà, ça c'était pour notre première série sur les lectures pour les plus jeunes pour cet été. Et si vous voulez plus de renseignements, l'équipe de la médiathèque est à votre disposition. À bientôt. C'est ainsi que se termine cette édition. J'ai été ravie de partager ce journal en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver, comme toujours, sur notre site officiel, notre page Facebook, notre compte Instagram Beffroi Vision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. Je vous souhaite de passer un très bel été. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!